Je dis acclame puissamment Jésus, s'il te plaît. Acclame puissamment Jésus. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, c'est vrai, il y a les moustiques. Mais il ne faut pas tuer les moustiques. Le berger demande d'acclamer Jésus de Nazareth. Je dis acclame puissamment Jésus. Je dis tous les cris de joie de la part. Tous les cris de joie de victoire. Oh, des acclamations de la part. Je désire que tu acclames puissamment le Dieu de gloire. Je dis acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment Jésus. Hey. La Bible dit que un homme s'appelait Bartimée. Dis à quelqu'un que Bartimée ne voyait pas. Mais dis à ton voisin, il entendait. Alors on dit que Jésus-Christ arrive à Jéricho et Bartimée ne le voit pas. Mais il entend les acclamations et les cris de joie que les gens font autour de Jésus. Alors Bartimée se rend compte que Jésus-Christ est près de lui. Il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors ce jour-là, quand Bartimée a entendu le cri de joie, il dit si Jésus-Christ ne m'a pas guéri aujourd'hui là, c'est qu'il ne bouge pas. C'est 1 à 13 que je vais lire. Yahvé dit à Samuel, jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi je l'ai rejeté et qu'il n'est plus roi sur Israël? Empile-tu ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et le tuera. Mais Yahvé reprit, tu prendras avec toi une génisse et tu diras, c'est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu. Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu auras à faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que Yahvé avait dit. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et dirent, que ta venue soit paix. Samuel dit, paix sur vous. C'est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement pour Yahvé c'est son oint. Mais Yahvé dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux. Mais Yahvé voit le cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel qui dit, ce n'est pas lui non plus que j'ai choisi. Jessé fit passer Shama, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus que j'ai choisi. Jessé fit passer ses 7 fils devant Samuel, mais Samuel dit à Jessé, Yahvé n'a choisi aucun de ceux-là. Samuel dit à Jessé, les jeunes gens sont-ils au complet? Dis avec moi, les jeunes gens sont-ils au complet? Je ne vous entends pas bien, répète après moi. Les jeunes gens sont-ils au complet? Les jeunes gens sont-ils au complet? Et celui-ci répondit, il reste encore le plus jeune. Il fait perdre le petit bétail. Alors Samuel dit à Jessé, envoyez-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. Jessé l'envoya chercher, il était roux, avec un beau regard, une belle figure, et il avait dit, va, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le mit parmi ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Que quelqu'un dise Amen très fort et acclame puissamment la parole de Dieu.
Dis Amen bien, dis Amen bien que j'entends. Dis Amen fort. Paix et joie. Le thème de ce matin dit, va donner l'onction. Que tu occupes, tu as besoin de l'onction. Que tu sois élève, que tu sois travailleur, que tu sois sans emploi, que tu sois planteur, tu as besoin de l'onction. Conduisez toutes les personnes sous l'effet de l'onction à la délivrance. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu, bien mis, bien sapées, bien jolies, mais le cœur est mauvais. Tu peux être bien mis, tu peux être belle taille, tu peux avoir une belle apparence, tu peux avoir tout ce qu'il faut qu'on voit à l'œil nu, mais si ton cœur est mauvais, bien aimé, tu ne peux pas entrer dans la grâce de la royauté. Le plus grand miracle que Dieu avait, vous savez c'est quoi? C'est que celui qui est assis près de toi, tu ne peux pas savoir ce qu'il pense de toi. Parce que c'est dans son cœur. Si Dieu avait permis qu'on puisse voir dans le cœur de chacun ce que chacun pense de nous, on ne peut pas s'asseoir contre la porte. Elles sont même encore amies avec toutes les autorités du diocèse, mais leur cœur ne reflète pas la gloire et la présence de Dieu. Aussi longtemps que ton cœur ne va pas entrer en conformité avec ce que Dieu pense, tu vas venir chauffer les bancs de l'église. Ta présence sera une présence de formalité. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu avec un cœur curieux. Quand ils viennent dans la présence de Dieu, c'est de regarder tout le décor de l'église. Parce que le cœur n'est pas en conformité avec le Dieu qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Raison pour laquelle Dieu dit, ces gens-là me servent du bout de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Arrêtez de regarder l'apparence. Arrêtez de vous limiter sur l'apparence. Mais regardez le cœur. Que vos cœurs changent. Dieu prie. Que ton cœur change, bien-aimé. Que ton cœur commence à prendre une nouvelle encore mentalité. Que ton cœur commence encore à revoir la manifestation de Dieu. Que vos cœurs changent. Parce que si vos cœurs n'ont pas changé, on viendra pécher, on va vous imposer les mains. Quel que soit ce qu'on va faire, vos vies ne vont pas changer. Quand tu pries pour quelqu'un, un moment tu pries jusqu'à un moment tu as l'impression que ton onction même ne vaut rien. C'est que son cœur est mauvais. C'est pas ton onction. Parce que si lui-même n'a pas encore revu sa relation avec Dieu dans son cœur, ça ne peut pas changer. Raison pour laquelle la relation avec Dieu est une relation d'intimité. C'est pas dans la bouche, wow, wow, wow. C'est une relation de cœur. Vous aurez l'impression que vos vies ne connaissent pas une certaine élévation. C'est la parole qui libère. La Bible précise que Jessé avait 8 enfants. Il a appelé les 7. Dieu dit à Samuel, ce ne sont pas les 7. Et puis Jessé s'en va s'asseoir. Le père de famille s'en va s'asseoir. Et Samuel demande au père de famille, tu es sûr que ce sont tous tes enfants? Est-ce que tu es sûr que ce sont tous tes enfants? Pose la question à quelqu'un, tu es sûr que ce sont tous tes enfants? Et puis Jessé s'assoit, il réfléchit. Et puis il dit, dis à quelqu'un, Quand quelqu'un dit ça veut dire qu'il s'est rappelé. Il dit, il y a le petit David là. Il est derrière le mouton quelque part sur la montagne. Il dit, Samuel dit, allez-y le chercher. Car tant que David ne vient pas, on ne prendra pas le repas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Il dit, allez-y le chercher. Tant que David ne vient pas, on ne prendra pas le repas. Comment un père géniteur peut
tu as 5 enfants, 4 sont à la maison, on te demande, tu dis c'est fini, et c'est l'étranger qui te demande, est-ce que tu es sûr que ce sont tous tes enfants? Parce que Samuel ne vivait pas avec eux, et le père de famille te dit, oui, je l'ai envoyé, c'est comme ça il aime se promener, c'est lui qui est toujours dehors. C'était la réaction de Jésus. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Vous voyez souvent dans la vie, on a l'impression d'être oublié. On a l'impression d'être oublié. Même dans notre famille, on a l'impression que nous sommes oubliés. Parce que tout simplement, on n'est pas celui qui apporte la plus grosse somme. Dans notre famille, on a l'impression d'être mis à l'écart. Notre présence égale à notre absence. Que tu viennes, ça ne fait rien. Que tu sois là, ça ne fait rien. Que tu ne viennes pas, ça ne fait rien. Que tu sois là, c'est zéro. Tu n'es pas là, c'est zéro. C'est celui qui est venu garer la voiture. Quand il arrive, la réunion va commencer. Dis à quelqu'un, ça va changer aujourd'hui, non, Jésus. Parce que Jésus qui était le père de famille, le papa biologique, avait oublié que son fils était derrière ses moutons. C'est son père qui l'a envoyé. Même dans notre entreprise, même au travail, souvent quand on veut bénir les gens, quand on veut faire des promotions, tu es le plus diplômé, tu es là il y a longtemps, c'est toi on envoie, c'est toi on fait ceci, mais tu as l'impression d'être oublié quelque part. Je vais prêcher sur l'oubli de quelqu'un. Souvent dans la famille, même quand on compte, on ne compte pas avec toi. Parce que ce que tu apportes ne vaut rien. Mais c'est toi que Dieu a choisi ce matin. Ce n'est pas Shabbat, ce n'est pas Elia, ce n'est pas Abinadab, mais c'est David que Dieu avait choisi. Et ce matin, David, c'est toi.